contexte d'une collision, en général. Sur l'axe des X, ici, sont représentées les différentes déformations, ou bien, on va dire tout simplement, l'intensité de la déformation. D'accord? Ou bien, le stade de la déformation. Donc, au début, lorsque les contraintes sont, on va dire, faibles, moindres, les déformations, en général, sont de type élastique. Là, ça concerne donc des déformations élastiques. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par élastique? Ça veut dire que les roches, une fois compressées et qu'il y a une certaine on va dire, déformation, une tension avec un plissement, lorsque ces contraintes se relâchent, cessent, en général, ces matériaux, au début, bien sûr, dans ces couches de terrain, ce matériau-là, il retrouve sa forme initiale. C'est comme un élastique, lorsque vous tirez un élastique et vous le relâchez, donc il retrouve sa forme initiale. D'accord? Mais une fois on dépasse un point ici, à partir d'un certain niveau de contrainte, les déformations ne sont plus élastiques, ils deviennent plastiques. C'est-à-dire que le plissement résultant ne peut plus retourner comme il était avant, même si vous relâchez, même si ces contraintes cessent. Même si ces contraintes ont cessé. D'accord? Et si on va encore plus loin, si on pousse encore les contraintes plus loin, on va même arriver au point de rupture. Donc on va rentrer dans le cas de déformation cassante. Ici, les roches se plissent et peuvent toujours retrouver leur état initial. À partir de là, les roches se plissent, enfin les couches, quand on dit les roches, ici je veux bien dire les couches rocheuses, restent donc comme elles sont. Si on va encore plus loin, des contraintes plus fortes, de plus en plus fortes, c'est la rupture, donc c'est une faille, ce qu'on appelle donc une déformation cassante. Là donc, ça concerne les plis, et là, ça va concerner les failles. Il y a une rupture, c'est-à-dire une cassure à partir d'un moment où les couches ne supportent plus les contraintes. Alors, qu'est-ce qui est dans le texte ici? Type de déformation et les contraintes tectoniques, donc c'est ce qu'on est en train de dire ici. On reconnaît trois principaux types de déformation qui affectent la croûte terrestre: élastique, plastique et cassante. Tout ça on a dit. La figure suivante montre la relation générale entre contrainte et déformation. Contrainte et déformation. La première réponse d'un matériau à la contrainte est la déformation élastique. Quand la contrainte est relâchée, le matériau reprend sa forme et son volume initial. Si la contrainte dépasse la limite d'élasticité, à partir de ce point, c'est la limite d'élasticité, on va passer à la plasticité. Si, on a dit, la contrainte dépasse la limite d'élasticité, le matériau est désormais de façon permanente déformé de façon permanente. Il en résulte une déformation plastique. Ou bien, plus tard, avec l'accentuation des contraintes, une déformation cassante. Ok? Je vous donne un exemple, juste pour illustration.